Bonjour, bonsoir tout le monde. Merci en pile parce qu'avec nous matin sur Télévision nationale d'Haïti, sur notre numéro mise au point qui rive la caillou. Nous pourrons faire mise au point ça avec Guy-André Fleury-Jean. Monsieur proposé PIA, la politique aérienne, une bombe à retardement du développement d'Haïti. Voici c'est pral pour jeudi, cap Vinila. Guy-André Fleury-Jean, il a une licence en sciences anthropologiques et sociologiques dans l'Université de l'État d'Haïti depuis 2014. Et même année ça, il prend tout un diplôme de formation en leadership dans le programme Développement Leader Compassion Internationale en Haïti. Voilà pour la présentation. Et invité nous matin, Guy-André Fleury-Jean. Nous saluons, nous souhaitons bienvenue sur Télévision nationale d'Haïti, je veux dire. Bonjour, bonsoir Serginho. Bonjour, bonsoir avec tous les téléspectateurs qui suivent normalement la Télévision nationale d'Haïti, n'importe côté dans le monde. Bonjour et bonsoir avec M. Caméraman. C'est un plaisir pour moi dans le studio TNH pour moi venir parler, venir faire mise au point autour de livre qui fait que c'est la politique aérienne, une bombe à retardement du développement d'Haïti. Vous avez dit une licence en sciences anthropologiques et sociologiques et dans l'Université d'Haïti, vous parlez de formation pour la question de leadership. Qu'est-ce que ça me dit encore? Bon, je suis formateur, moniteur dans l'Assemblée, côté moi persévéré. Moi, fait des conférences et un peu partout en Haïti. Bon, en gros, c'est tout ça. Vous dites que vous êtes dans l'Université d'État, on va dire quantité? Oui, je fais faculté d'ethnologie. C'est une faculté. En général, c'est côté département. Et dans l'Université d'État, faculté qui a un département anthropologie, sociologie, c'est faculté d'ethnologie. Faculté d'ethnologie, parfait. Alors, depuis 2014, vous quittez faculté? Oui. Mais ça te prend un petit temps pour que vous travaillez sur ouvrir ça? Oui, ça te prend un petit temps. Il faut que moi dise très clairement, en levée de rideau, que ce n'est pas lui qui teste mémoire, mais ce n'est pas lui-même, c'est pas lui-même. Sujet mémoire, c'est logement social décent et prévention des bidonvilles en milieu urbain. Ça, c'est un autre travail que je viens de faire parce que je me fais observation. Généralement, nous quittons l'université de l'État, ou bien nous quittons la faculté, que ce soit privé ou l'État, nous pas souvent comme si soumettre production avec la société. Cependant, il y en a nous-mêmes qui produisent. Et là, pas seulement pour étudiants, même pour professeurs. Même pour professeurs, oui. Son professeur pas produit. Son constat qui est criant. Et c'est grave. Par rapport à ça, je me lever un défi comme jeune. Imaginons, un sociologue a une obligation de produire des réflexions pour la société. Parce que si on a une obligation sociologue, la même. Dans le laboratoire, là, c'est société. C'est société. Et tant que l'on prend Alain Touraine dit ça clairement, un sociologue doit toujours produire des réflexions pour la société. Et Max Weber avec sociologie compréhensive, Weberienne, lui-même, il chita sur ça, il analyse. La sociologie doit faire analyse de société. Moi, c'est que en tant que jeune sociologue, ça va observer en rien si je suis en licence et que je ne vais jamais faire rien pour la société. C'est peut-être ça me surtout voulait faire un livre qui est utile à la société et à partir de lui-même, qui a fait de nouvelles acquisitions et que ce soit tout le monde qui a prétention, bien aspiration de devenir leader et même responsable de famille, les leader religieux, politique, etc. Il a lire ça et il a fait de nouvelles acquisitions, comme je disais déjà. Également, il a tout, dit, augmenter ou bien élargir le répertoire d'action. C'est peut-être ça me proposer à la société, à la politique aérienne, une bombe à retardement du développement d'Haïti. Nous allons rentrer dans le mais aussi ancien étudiant d'ethnologie, je dis ethnologie pas marché, ça veut dire ça. Ça va peut-être faire mal. Et bon, si il y a une raison qui fait promotion livre en petit genre limité par rapport avec un espace faculté, nous fait promotion pour lui avec étudiants qui dans promotion qui actuellement étudiants actifs dans la faculté. Mais malheureusement, l'espace là bloqué, la faculté n'a pas fonctionné. Moi, c'est que c'est un bail qui est triste parce que quitte nous pas que ce soit ethnologie, sciences humaines ou bien toute autre entité qui dans l'UH là, est utile à la société. Et ceci, moi, c'est que c'est un message clair comme moi sur l'État. C'est un message clair pour toute autorité. Moi, c'est que ça est important si vous font pencher sur le cas ethnologie, sciences humaines et école normale. Et pas seulement ça, toute l'autre faculté qui peut-être a des problèmes internes. Mais là, tu vas marcher, plus ou moins. Il a marché, oui. Mais ethnologie, sciences humaines, fait bien. Ethnologie. Et c'est un bagage qui fait. Des fois, je me pose ma question, je me dis, est-ce que ethnologie est réouvert parce que des étudiants démobilisés, même bon faculté, même bon place, et il m'a dit pompier, ou pas, ouais, étudiants,
généralement, c'est qu'on dans l'espace là, étudiants qu'on a réfléchi sur un ensemble de problèmes de société, à débattre sur des sujets qui, on a dit, est important pour le pays, mais malheureusement, l'espace là, il est fermé. Ce n'est pas seulement la faculté qui est fermée, c'est l'espace là même qui est fermé. Pas possible de vous même étudiants réunis ensemble pour concerter entre eux-mêmes, pour réfléchir. C'est vraiment triste. Triste, oui. Vous parlez de mouvement de l'autorité d'État intervenu, mais pas oublier son espace fragile, que c'est l'université. Et parler chaque fois l'autorité d'État intervenir, toujours brandi question inviolabilité. Espace là. Et pas trop longtemps, des messieurs dames ressources humaines qui ont organisé plusieurs sites de recevoir autour d'ailleurs là. Ils ont demandé pour la police faire intervention. Oui, ça, parce que vous voulez reprendre cours. Je ça. Bon, bah, espace là, son espace étudiant, c'est un espace qui est inviolable. Tout le monde connaît ça. Mais n'empêche que il y a des décisions qui sont faites, on a dit, en dehors de l'espace là. Parce que il y a des décisions qui prennent en dehors de l'espace là. Et qui va venir seulement à un autre cap fait passer qui dit que l'espace là doit ouvrir maintenant. Parce que généralement, les étudiants disent son espace, les étudiants toujours montent au créneau pour critiquer et décider de l'intervention qui fait dans l'espace. C'est surtout lorsque il y a des autorités, des policiers ou bien des gens qui sont armés qui entrent dans l'espace. Même parce que l'espace là toujours ouvert pour n'importe qui échange, n'importe qui dialogue qui a fait avec n'importe qui. Mais en fait, en plus, il fallait parler d'étudiants en ethnologie, sciences humaines. C'est ça, puis le tapage. Bon, vie perception. Ça va déranger au même après une faire licence en ethnologie. Sincèrement, ça dérange. Sincèrement, ça dérange. Je dis ça sincèrement, j'ai une licence depuis 2014. Je ne jamais travailler. Je ne jamais travailler dans le pays. On a déposé le dossier, un peu partout, dans le ministère, etc. Un peu partout. C'est parce que, quelque part, on a dit, d'un côté, il y a une perception qui dégage dans la société autour de l'étudiant en ethnologie, sciences humaines, particulièrement ethnologie. Ils ont toujours comme des jouets, des déviants, comme on a dit, des fauteurs de troubles. Il fondé perception. Il n'est pas fondé, parce que moi, je dis ça sincèrement, et je dis ça, non déplaise avec un certain groupe dans la faculté, c'est une petite minorité qui, on a dit, qui toujours est là, qui on a dit, ils sont toujours actifs. Ils sont dans tout mouvement. Majorité, malheureusement, sont majorité silencieuse qui pas souvent fait well. Moi-même, je dis ça sincèrement. Moi, j'étais dans la majorité qui pas souvent fait well là. Parce que généralement, lorsque la faculté a des mouvements, moi-même, je suis toujours déplacé. Et Dieu soit loué, puis il faut gros bagaille qui arrive, qui grave dans la faculté, moi, je ne suis jamais là. Dans l'ethnologie, je ne suis jamais là. Tu ne jamais engagé? Je ne suis jamais engagé. Parce que la bataille là, c'est toujours des gens qui étaient. Moi, j'étais un camarade que peut-être si la suivait la map, il a bien avec qui est. Vous avez passé par la faculté, il va dans la faculté, il a été un mouvement, une manifestation. Je me suis dit, il n'y pas passé par ici, là, pas vous, et tu passes là, pas vous. Comme si je me disais, il y a un ensemble de gens dans la faculté, comme si, qui choisissent peut-être un essai de bataille. Mais malheureusement, comme on connaît, c'est comme ça la société a fonctionné. Généralement, plus fort, ils émergent beaucoup plus vite. Ça, c'était beaucoup plus vite. Est-ce que vous avez dit que vous pouvez passer comme un fonds de commerce? Ah oui, d'ailleurs, il y a un peu le slogan qui mène de nos jours, tant qu'on a Bolocho, parce que il y a un peu l'activité qui a mené, il y a un peu le mouvement qui a fait dans l'espace là, c'est des mouvements qui monnaient. Ah bon? Quelque part, il y a un cob qui baille. Quelque part, c'est pas un bagage qui n'a intérêt. Tout étudiant vrai, bon, il y a un peu partout dans le pays. Mais on ne peut pas me connaître. C'est des sources qui indirectes qui viennent formaux, etc. Mais son bagage début avant de rentrer dans la faculté, pendant la faculté, je quitte la faculté, même pendant le mouvement salaire, autant d'elle. Mais on n'a aucune preuve. Parce que les gens vont dire que c'est. Mais à qui groupe on a marché, Mais le mouvement doit aller dans ce sens intérêt, puisque les étudiants ont là pour poser problème de société, faire des recommandations à respect, et puis engager comme jeune garçon, jeune femme, pour un véritable changement. C'est ça le tadouillé, non? C'est ça le tadouillé. Mais malheureusement, même si l'idée de départ, le mouvement, c'est pour bien faculté, pour bien société, mais généralement, au cours de route, ils ont changé de repère. Soit par influence, il y a un acteur qui a dit vraiment son leader charismatique, ou bien qui pose veto ensemble, ou bien soit tout par des gens qui choisissent de laisser l'autre monde rentrer dans le mouvement, des gens qui n'ont pas rien à voir avec question, soit faculté, ou bien question pays, purement politique,
qui entre dans le mouvement et puis de changer objectif premier mouvement. Mais tout le monde qui parlait de grand ensemble d'étudiants, que c'est des éternels étudiants finissants. C'est pas qui toujours tout le temps dans la faculté, sans humaine ethnologie. Ethnologie, c'est vrai. Vous voyez, pas jamais le travail pour mettre mémoire, ou bien qui condamne une année, puis chaque temps qu'il prend 2-3 grands coups, pour qu'il a toujours été et servi à la faculté pour régler l'autre cause. Qu'est-ce qu'on a dit sur ça, pour moi, c'est étudiant en faculté d'ethnologie? C'est vrai, c'est vrai. Sciences humaines et ethnologie, je me dis ça. Et moi-même, je connais des étudiants qui, depuis que j'étais dans la 3e secondaire, qui jusqu'à présent, c'est étudiants dans sciences humaines. Et bon, je ne vais pas dire ethnologie, je ne vais pas mon tête là qui est dans l'ethnologie. Mais bon, je pense que c'est un bagage qui est triste. Parce que on peut être en Haïti, passons pas qu'être dans la faculté par ton rapport. Parce que d'ailleurs, ou avez un diplôme, licence, ou presque pas faire rien avec. Le pays a bloqué pour vous-même. Allez voir pour pas jamais gagner un papier d'État. Mais son intérêt n'a rien tout fait. Son intérêt, il y a un monsieur qui profitait de ça, vrai. Réellement, il profitait. Même, ça, même si je ne pas un exemple, même pas quoi c'est tout ça qui était qui profitait de l'intérêt. Et malheureusement, tout ça, Serginho, il y a un jeune tout, c'est pas parce que vous voulez arrêter, non, qui fait arrêter. C'est pas parce que vous voulez arrêter. Il y a un problème qui pose dans la faculté autour, des fois, pas des professeurs assistants pour qui aider les jeunes, des fois, et écrire mémoire. Okay. C'est une plus grosse barrière, on a dit, un étudiant qui est dans l'ethnologie sciences humaines. D'ailleurs, lorsqu'on soutenir mémoire dans l'ethnologie sciences humaines, c'est comme s'ils sont héros. C'est comme s'ils sont héros parce que, on a dit, ou gourmet, ou jeune un professeur qui assiste, et puis pour sortir mémoire. Parce que, moi, je ne connais pas quelques bonnes jeunes, actuellement, là, qui dit, qu'ils ont abandonné sciences humaines. Et bon, je ne vais pas de ça ethnologie, mais il y a un jeune en promotion, surtout Rodelain Auguste, qui peut-être a suivre nous là. Rodelain, tu as dit, il presque abandonné. Cependant, il a une volonté. Mais c'est parce que toujours un éternel recommencement. Chaque professeur, comme si, vient rejoindre, après sa professeur a quitté. Des fois, le professeur s'est voyagé, c'est. Ça, son bail qui ont dérangé étudiants comme si dans le processus pour boucler le cycle d'études. Bon, en tout cas, M. Dami a regardé qui sont fait pour faciliter la reprise d'activité dans deux espaces. Très important. Et puis encourager les gens à continuer à étudier pour mettre mémoire. Oui. Et ça va l'aider quand même les sociétés à avancer. Et ça permet tout l'autre place qui crée tout pour de l'autre jeunes qui voulaient venir étudier dans l'UEH là. Puisque quand même, lorsqu'ils étudient à l'université, ils sont mousseux. C'est la taxe qui font qu'on étudier. Maintenant, il y a intérêt, servir avec lui à bon escient. Et, n'est-ce pas, apprendre, soit pas apprendre. Et puis, après ça, retourner. Parce qu'il y a une chose qui dérange tout. Peut-être dans la faculté de médecine, ça problème, ça va poser. Mais dans l'autre entité, les étudiants ont fini, ils n'ont pas forcément retourné. Société, ça le débat. C'est pas quoi si ils veulent. C'est ça le problème. C'est ça que je me dis peut-être capable maintenant. Et ce n'est pas seulement grand cas qui existait. On a dit majorité d'étudiants qui finissent quitter l'espace universitaire, surtout ethnologie, sciences humaines, école normale, etc. C'est gourmet pour entrer dans le système là. Et moi-même, j'ai une volonté, et grand pile jeune dans la faculté qui a une volonté pour venir rendre la société à service. D'ailleurs, dans le livre moyen, la politique a eu une bombe à retardement du développement d'Haïti. Et moi, j'essaie de toucher à ça. Généralement, un boursier, l'État doit toujours. Et après le fin d'étudier, pour lui rendre la société à service. Et surtout pour l'État utiliser pour dans le ministère, dans la boîte de l'État. Mais ce n'est pas ça que fait. Généralement, ces jeunes qui marchent, cherchent des jobs, mais pas aucune boîte qui ouvre pour une structure d'accueil pour recevoir et pour l'État en partie, comme il était investi dans les jeunes. On a parlé avec Guy-André Fleury-Jean. Le livre sorti, c'est la politique aérienne, une bombe à retardement du développement d'Haïti. On a prévoir pour jeudi. Mais bien avant, nous avons essayé de regarder la réalité qui entoure l'espace UH là, deux entités. Mais entité par là particulièrement, faculté d'ethnologie. Et une point de regarder là, c'est nécessité pour que une véritable réforme, parce que ça fait longtemps pas de réforme. Ça n'a pas dit là. Pour retourner à la réalité, il faut que les réformes soient faites. Et n'est-ce pas, le rectorat prend contrôle de la situation,
ou qu'on est étudiant ou rentrer dans l'espace, ou accompagner pendant tout cycle d'études là, et ça encourage tout travail pour que vous mettez mémoire, de telle sorte que, n'est-ce pas, l'espace là, je pas tout un véritable fonds de commerce, c'est un espace que nous avons utilisé à d'autres fins, service à la communauté, n'est-ce pas, véritablement, il fait tout bon vrai, si vous n'avez pas du mal, parce qu'il y a des gens qui plaignent pour question mémoire, n'est-ce pas, en pile fois, pour un accompagnement au professeur, il faut demander l'argent. Tout ça, tout, mais il y a que ça fait plus dans le privé. Ah bon? Mais dans l'UHA, dans l'UHA, pas ça. Ça, beaucoup, je me dis ça dans l'ethnologie. Bon, par contre, pour sciences humaines, beaucoup, je me dis dans étudiant besoin de faire mémoire pour vous. Sciences humaines, pas attendre ça non plus. Pas attendre ça dans l'ethnologie, pas attendre ça dans sciences humaines. Même quand on a des plaignants, des étudiants qui qu'on a fait état de ça. Bon, ok. Qui qu'on a parlé de nécessité pour que un accompagnement. Parfois, tout professeur à temps plein, pas toujours disponible. Pas disponible. Mais on n'a pas de problème ça, là, tu as travaillé sur oui, je n'ai pas de problème ça. Je n'ai pas de problème ça, bien que je dit, Providence santé fait grâce dans ce sens, mais je ne vais pas passer trop de misère pour me soutenir. Mais moi, c'est 6 mois après, et je dit, je finis boucler, je finis avec ensemble de cours, moi, je suis à travailler sur mémoire d'ailleurs. Moi-même, je suis un professeur qui rejoint moi pour t'accompagner. Parce que généralement, il y a une technique qu'on doit utiliser dans la faculté, que ce soit privé ou bien l'État. On doit toujours essayer ses amis d'essayer de professeurs qui assistent. Lorsque peut-être au cas un jeune soit qui brille en cours, quelconque, au cas essayer d'aborder le professeur là et pour comment gagner amitié. Parce que ça sont stratégies que j'ai utilisées. Et puis, tout le stratégie utilisée de nos jours. Au lieu d'appeler un article, et puis tu choisis si ton professeur dans la faculté. Et ceci, même dans un pays étranger, où il y a des jeunes qui ont besoin de faire des maîtrises à l'étranger, les dans mémoire, pour attirer des de professeurs dans des de l'université de l'autre bois, ils ont cité dans la mémoire, ils ont fait référence à eux-mêmes. Les professeurs avaient que les jeunes cité, ça flatte, ça fait le sentir content. Et puis ils choisissent d'accompagner les jeunes. Mais pas obligé comme ça. C'est pas obligé comme ça. Parce que c'est une obligation. Le professeur doit accompagner les jeunes. Il n'est pas obligé comme ça. Mais comme on connaît Haïti, c'est un pays particulier, c'est un pays spécial. Je ne dis pas particulier, pas seulement Haïti comme ça, il y a plusieurs autres pays comme ça. Mais compte tenu qu'en Haïti, presque toute bagaille est faite, on a dit à pas de plomb, on a dit de manière lente, et pas toujours dans la forme et dans le fond de fait là, ça vient faire que nous sommes obligés de prendre comme ça. En tout cas, bon, moi c'est vous faites par exemple là, vous finissez, vous travaillez sur mémoire, vous étudiez l'ethnologie qui a réalisé l'émission ça, et Jasmine l'a semé. C'est des tout qui travaillent sur mémoire, pas pour temps pour proposer pays à mémoire. Je vais recevoir la mise au point, la vie dit ça le travail là. Mais là matin, c'est la politique aérienne, une bombe à retardement du développement d'Haïti. Mise au point, invitez nous Guy André Fleury-Jean. Dans la deuxième partie de l'émission, on va regarder avec lui qui ça dans le livre ça, qui ça t'a capoté par rapport à toute réflexion qu'a faite sur jeunes faire politique dans le pays et qui sa réflexion lui fait ailleurs au fait, c'est tout ça nous va ouais. On regarde les motivations rapidement et pour y sortir décider chita et pour dire bon chien vais travailler son livre et c'est ce sujet ça on va l'aborder. Faut me dire au départ c'est génial que c'est pas livre ça me donne écrit. C'est pas livre ça me donne écrit. Comme moi j'ai capacité pour m'écrire, je devais laisser roman, je devais laisser poésie mais je devine by vague parce que moi j'ai fait mieux. Et surtout là je réfléchis, je me dis bon, je suis sociologue. Si je suis sociologue, je suis mal travail, marié, je fais petite, je voyager. À quoi bon pour me faire 4 ans en ethnologie, pour me faire n'importe quelle science. Et un sociologue doit toujours produire. Également, je regarde tout, moi je produis des séries d'articles que souvent moi quand j'ai besoin de publier, même par exemple, j'ai un couloir pour faire publier. Ça devient faire mouvement blog, mettez au sous-blog moi. Moi je dis par rapport avec également des gens qui apprécient tout article qui me conseille qui dit bien de au café mieux. Me dit bon mais un livre. Et me dit si mais un livre faut que son livre qui est utile société, faut que son livre qui parle d'un sujet qui est important et me même veut innover me dit faut que son livre tout qui traite un sujet en Haïti généralement que yo pas traité ou bien si yo traité yo manqué rentrer là-dedans. En d'autres termes, il y a une nouvelle notion pour peut-être de nouvelles exploitations qui fait à partir de lui-même à l'avenir. Parfait. Alors là, on choisit la politique aérienne, une bombe à retardement du développement. Qui constat c'est que ça lié? Avant, mais c'est un constat qui me dit ça politique aérienne. Politique aérienne sont politique mesquine. En politique, c'est d'apprendre le langage
et dans le contexte haïtien, son politique fouille mais prend, son politique qui comme si pas trop de réalisme là-dedans. Son politique qui est contre-productive, oui, qui manque responsable. Qui parle dans sa gestion citaire. Ouais. Son politique de ce genre. Là, regardez pour un exemple, tant pour Platon, politique, c'est prolongement de l'éthique. Politique, c'est contraire de tout ça. Pas aucune éthique, son politique sans scrupule. Maintenant, constat nous fait, nous-mêmes comme étudiants, comme on a dit licenciés, qui t'a posé des réflexions sur la société, nous finissons par nous rendre compte qu'il y a une raison, et ce n'est pas la seule raison, non, il y a une raison qui fait la société bloquée. La société bloquée, c'est politique aérienne. Il y a plusieurs autres qui mettent ensemble avec nous, prendre le néocolonialisme, etc. Mais politique aérienne, c'est une raison. Si politique aérienne, c'est une politique qui est dépourvue de tout ça qui t'a dû faire en société fonctionner, de tout axe de développement réellement, nous avons dit que Haïti constate, jusqu'à preuve du contraire, depuis après 1804, nous sommes toujours en face problème à ça. Et ceci, dans le quatrième de couverture, là, moi dis ça, c'est presque toute la classe politique haïtienne que nous mettons en question. Est-ce que la classe politique haïtienne, en soi, elle fait travail? Est-ce que la classe politique haïtienne, est-ce qu'elle n'est pas esclave de politique haïtienne? Et ceci, politique haïtienne, Serginho, téléspectateurs ou même qui suivent, il n'est pas seulement existe en Haïti. Il existe un peu partout à travers le monde. Mais malheureusement, il est beaucoup plus présent dans les pays sous-développés, particulièrement Haïti. Ça fait ça. Franchement, moi, je ne sais pas bonne réponse qu'on y a là. Mais. Vous ne pas aborder ça dans le livre? Je ne vais pas aborder ça dans le livre. Je ne vais pas aborder ça dans le livre parce que je ne vais pas essayer de garder politique aérienne un peu partout à travers le monde. Parce que il faut que moi dire ça, Serginho. Notion politique aérienne, moi, toujours prendre un pile réserve pour me dire ça. Moi, je fais un pile recherche dans la bibliothèque, que ce soit numérique, que ce soit en support Dieu. Moi, je vais arriver à joindre des auteurs haïtiens par le passé qui écrit sous politique aérienne. Moi, c'est, on a dit, il y aura, si gain, moi, c'est, il y en a parmi minime ou bien, on a dit, effectif réduit d'auteurs haïtiens qui écrivent sur la politique aérienne. D'ailleurs, sur Internet actuellement là, vous tapez politique aérienne, vous pouvez trouver trop d'informations sur lui-même. Même gros encyclopédie, vous pouvez trouver trop d'informations. Il y a pas seulement dit son politique basse, mesquine. Moi-même, moi, pour le contexte, moi, pour le concept là, moi, essayer d'atterrir avec elle dans la réalité haïtienne. C'est ça qui fait me garder son défi, moi, relevé à partir de politique haïtienne, et puis pour montrer que c'est lui-même en soi, lui-même en quelque sorte, accompagné de plusieurs autres problèmes qui fait que le pays a bloqué. Ça qui fait me pas parler de l'IA à l'étranger, tant comme nous disons, moi, pas vivre dans notre pays. C'est vrai au cas l'idée d'essayer de bagager sur notre pays ou tenter d'essayer de bagager dans notre pays, mais pas vivre dans notre pays. Mais compte tenu que moi qu'on Haïti et moi en définition à partir de ça me comprendre de politique pour contexte haïtien, là maintenant je peux parler de lui-même en Haïti. Ça fait ça selon vous, ça fait que c'est politique aérienne qui est très présent dans nous mener le pays généralement, dans fait politique généralement. Ça sont questions, nous devons attendre de venir n'importe côté mal. Faut moi dire que les conditions socio-économiques en Haïti, comme s'il est toujours mené d'essayer de prendre des mauvaises décisions, avec des ambitions qui sont bonnes. Il y a Albert Einstein qui définit l'individu. L'idée individu, c'est qui fait partie de ça, qui fait partie de tout l'univers là. L'idée sont être qui est limité dans le temps et dans l'espace. Et il précise pour dire que l'individu, il expérimenter, penser, action, j'enlève différemment de l'autre monde. Ceci étant dit, moi-même, dans une société, tant qu'Haïti, moi, qui choisi de fonctionner honnêtement. On l'autre qui doit faire le contraire. Nous avons la même réalité, nous devons lever dans le même espace là, nous devons avoir la même formation. Ça veut dire, de côté politique, il y a partir de l'individu. D'ailleurs, Michel Crozier, dans l'acteur et le système, Michel Crozier dit que l'acteur va exister en dehors du système. Ça veut dire qu'il faut d'abord acteur là avant le système. Il y a un acteur qui, depuis au départ, on a dit manifester des désirs, des intérêts mesquins pour des initiatives que le libéral prend, des démarches que le libéral prend, ou bien pour l'entreprendre. Maintenant, l'autre problème, l'autre façon de regarder, c'est le système. Système. Quand on a assez de système, on apprend Nicolas Louman qui est théorisé sur le système social. Lui-même, il définit le système, ils sont tout chaotiques
infiniment complexe, sans limite claire. Comme ça, le définit système. L'aime d'après réfléchir, je le définis système, c'est comme si on rend compte que l'atterri avec en Haïti. Système en Haïti, il est complexe. Ou pas qu'à comprendre. D'ailleurs, c'est pour une raison ça fait longtemps, il y a parlé de réforme en Haïti, dans UHTA d'abord, révolution, bien réforme dans le pays, dans plusieurs institutions, etc. Mais qui n'a jamais été fait. Parce que le système politique, il n'est pas aussi facile à comprendre. Il n'est pas aussi facile tout pour regarder, pour on a dit, les gens qui gagnent même mise sur le système, n'est pas aussi facile pour arriver sur eux. Ça veut dire qui ça? En Haïti, un pays qui conditions matérielles d'existence pas réellement présent pour la majorité, un pays tant qu'Haïti, individuellement plus porté vers des ambitions pour sortir tête li, qui malheureusement pas des ambitions qui n'est pas dans l'intérêt majorité, c'est pour lui-même, pour la famille, pour madame li, et qui va malheureusement entrer dans un système qui déjà pas compréhensible, et un système qui, genre construisant, pas permettre aux gens qui ont une mauvaise intention de venir bon. Système, si on est au départ, parti avec l'idée pour faire l'argent et faire du beurre à partir de l'argent contribuable, de l'argent peuple là, le système va changer, il va faire venir au bon monde. Le système va essayer de laver d'elle. Alors, dans le développement, on voit un point systémique. Quoi ça nous la redit, vraiment c'est le système. Le système et les acteurs, mais c'est un rapport systémique. Donc, on dit tout à l'heure, acteurs qui ont une bonne volonté, et puis l'arrivée système dans le bois. Acteurs qui ont une bonne volonté, système dans le bois, mais dans le développement de ça, tout c'est ingénieux. Moi, je crois, comme moi, je suis croyant. Moi, je crois tout, il y a un acteur qui partit avec une bonne intention, qui a une bonne idée, qui doit venir dans le système dans la boîte. Cependant, à un moment donné, il a fini par quitter le système. Il veut qu'il ne peut pas faire face avec le système, s'il y a des changements dans le système. Mais ça, c'est des gens qui font un travail de conscience. Des gens qui ont gourmé pour qu'il y ait prestige dans la société. Parce que, généralement, faire politique en Haïti, c'est comme si on condamnait au discrédit. D'ailleurs, il y a une perception que chaque monde qui garde comme politicien, il fait. Il gagne. Maintenant, il y a des gens qui, peu importe confession de foi, je crois qu'il y a des gens, même quoi, dans le système, il y a des gens qui sont bons. Il y a des gens, c'est des... Mais comme son système, malgré au bon, et peut-être, il ne pas arriver à faire... Il n'y a pas d'influence tellement assez, on a dit, sur ce système-là. Et ça qui fait dans le livre-là, moi surtout, et moi, je parlé de, on a dit l'émergence d'une nouvelle classe, d'une nouvelle élite politique, intellectuelle, même économique du pays. Pour peut-être ça qu'on a dit, si on a dit cohorte, ça un véritable réveil qui fait, c'est mon bagage qui fait individuellement, un réveil collectif, peut-être que différents acteurs qui sont dans le système qui partent sous le feu des projecteurs pour le moment, à un moment donné, ils vont sous le feu des projecteurs. Mais comme on a dit, nous parlons pile de politique ici, parce que c'est une politicien plus visible, c'est une plus ouais. C'est une action peut-être plus parlée, mais ça ne peut pas se dire qu'elle fait de l'autre côté tout. Même dans le niveau de l'église, dans le niveau famille, dans le niveau de l'école, nous sommes parlé tout à l'heure de gens qui dans l'université. C'est toute cette société aujourd'hui qui t'a mérité pour nous garder si nous voulons changer dans l'année qui va venir. Dieu soit loué, dans le livre, moi essayé de faire une approche sur l'église, sur la classe économique, sur la société. Tant qu'on dit, on regarde panoramique sur la société. Parce que ce n'est pas seulement politique. D'ailleurs, on peut comprendre que c'est généralement c'est les gens qui ont des affaires dans la politique, qui sont des hauts fonctionnaires de l'État, c'est eux-mêmes véritablement seulement qui sont responsables de ce qui passe dans le pays. Pas seulement eux-mêmes. Tant qu'on dit là, classe politique et économique, il n'y a pas de responsabilité. Et l'intellectuel, il n'y a pas de responsabilité. Parce que société civile, il n'y a pas de responsabilité. Même étudiants, il n'y a pas de responsabilité. Et même ceux qui choisissent maintenant de faire silence, de se taire. Comme si l'inaction, comme dire comme ça, tout le monde qui choisit pas faire aucune action. D'ailleurs, on a autre aspect, on a autre façon d'aborder la question de l'église. Là, l'église choisit dit que il y a une élection. Maintenant, l'assemblée, ça ne peut pas aller dans l'élection. Ils sont mal au fait société. Et après, il y a des leaders qui ont dit qui épouser l'idée ça. Ils marchent dans la logique. Et il y a des gens qui ne sont pas rentrés dans ce qu'a fait dans le pays. Là, on fait silence. Et cependant, pour renouveler, on a dit
dans la démocratie, pour renouveler l'État, obligé de passer par les urnes. Cependant, il y a une grande majorité dans la société qui, à la fois catholique, protestant, pas choisi d'aller dans l'élection. Ça fait mal à la société. Et les comme ça, malheureusement, dans un temps très court, on va le dire, après qu'un président finit élu, ou bien un sénateur député, on va dire que ce n'est pas la majorité qui s'est choisi. Là, ça, on ne peut pas faire rien, parce qu'on n'a pas de responsabilité comme citoyen. Mais je veux dire, là, il y a des gens qui regardent quand ils demandent, mais ça va nous faire. Est-ce qu'on a arrêté quoi son fatalité, comme si nous avons le système de réconcilier, nous venons nous comme ça, et puis nous quitter le comme ça, ou bien est-ce qu'il y a un moyen pour nous renverser tendance là? Logiquement, il y a un moyen pour nous renverser. Est-ce qu'on regarde ça dans le livre? C'est ça qui fait tout, moi je propose ça. C'est parce que selon moi-même, nous ne pouvons pas arrêter comme ça. Nous ne pouvons pas arrêter comme ça. Nous ne pouvons pas seulement rester comme des observateurs. Nous avons regardé les pays, nous avons coulé. D'ailleurs, comme vous, imaginez nous-mêmes, nous avons choisi de dire, ah, je vais faire une licence, je vais travailler comme un qui t'a dit la société, qui t'a boosté l'État, je vais essayer de voir, je vais me Chili, Argentine, j'ai un peu le monde fait. Ou bien, comment gagner vie autrement. Même si, non, je vais essayer de produire une réflexion parce que, et pour me soumettre à la société, parce que la société n'a pas carré comme ça. Moi, je fais un travail là. Moi, je fais un travail. Pour travailler, plus qu'on est, moi, je prends la presse, moi, je prends les réseaux sociaux pour m'informer le monde de lui-même. Moi, c'est que c'est des actions de ce genre qui de fait, et ce n'est pas seulement des universitaires, de tout le monde net qui sentit qu'on parle de responsabilité dans ce qu'a fait dans le pays et qui voulait ça changer. Même dans le livre, dans les 2 derniers chapitres, moi, j'ai fait des propositions à mon humble avis, et je suis très modeste en ce sens, qui est utile si on met avec l'autre proposition pour permettre que la société a développé. Sa proposition, oui. Je vais parler d'une cohorte préventive contre toute forme de politique aérienne. Ça n'est pas des cohortes là, je dit c'est un ensemble de citoyens qui sont suffisamment informés et qui sont suffisamment impliqués de ce qu'a fait dans le pays, qui mettent tête ensemble et qui sortent dans toute sphère de la vie, qui mettent tête ensemble et puis qui dit nous allons faire un travail dans le pays, un travail de réveil, de conscience dans l'État, dans l'Église, dans le secteur vaudouisant, tout un peu partout dans la société civile, dans la bourgeoisie. Et ceci, élite ça, l'État haïtien a dit tout outil qu'il a besoin pour fonctionner pour le travail. Que dans le livre, moi parler de ça. Les gens qui parlent de livre, il y a des possibilités pour elle. Et quand préventif, ça, va une tâche facile parce que au départ, le travail là pour l'ensemble, un travail dialectique. C'est comme si c'est pas la parole. Mais ce n'est pas seulement dialectique à pied. Il y a des actions qui vont être proposées. Parce que quand ça, il y a une grosse responsabilité. Non seulement essayer de réveiller tout le monde, toute politique dans le système de Cap Domi, également, c'est faire prévention contre toute politique qui a venir. Faire prévention des combats qui est facile. Parce que on va connaître à qui intention on va venir pour pouvoir, à qui intérêt va venir. C'est peut-être ça. En dans le là, nous essayons de toucher tous 3 pouvoirs et de montrer qui est responsabilité pouvoir législatif là, pouvoir judiciaire là et pouvoir exécutif là. Nous montrer que pouvoir et législatif là dû faire des lois qui n'a dit est beaucoup plus contraignant, pas contraignant dans le sens pour faire que des gens peuvent venir prendre responsabilité dans le pays non, mais qui fait des exigences qui demandent un profil qui est beaucoup plus sérieux pour des gens prendre des postes en Haïti, que ce soit dans la plus petite fonction, que ce soit dans CASEC, jusqu'à des gens qui viennent occuper la magistrature suprême de l'État. Pour les gens, c'est des gens qui ont des critères que répondent avec eux, qui pas seulement intellectuels. Moi, je dis ça, un leader, ce n'est pas un monde qui fait études. Un leader qui n'a pas forcément fait études. Il y a un leader qui a un monde qui n'a pas de chance de faire études, mais c'est un monde qui mène bien. Mais leader ça, leader visionnaire, leader qui apprend un monde qui a des compétences autour de lui-même. Parce que dans chaque bagage, il y a un monde qui a une expertise. Oui, il y a un certain impact sur la communauté côté. Ça veut dire, corps préventif, c'est consalier. Mais dans le chapitre qui précédait, corps préventif, quand on parlait de dynamique de redressement, c'est corps préventif dans le dernier chapitre. Dynamique de redressement, c'est regarder à travers une lunette sociologique qui possibilité gain pour redresser politique. Est-ce que son démarche qui est facile? Sincèrement, c'est mon démarche qui est facile. Mais à travers l'écrit, il y a des gens qui peuvent comprendre. Moi, je vais prendre un petit temps ça pendant ma fait une interview ça pour moi tout profiter. Saluer Lisa André, qui était en lecture de l'ouvrage là, et puis Marvel Dandin, PDG Radio Kiskeya, qui préfaçait l'ouvrage là pour moi. Et
On a dit c'est des gens qui rentrent dans la démarche là, qui comprennent l'importance maintenant pour nous regarder pour nous comment nous réveiller la société haïtienne. Là. Et ceci, pour un peu de monde, c'est un livre comme ça, c'est un titre qui est provocateur. C'est comme si c'est un titre qui fait peur avec une classe. C'est pas on dit ça, c'est pas un frustré qui va fustiger un système. C'est pas ça la démarche. On pas d'accord, le métier là, on pas d'accord, le système de toute manière. Non, le système est responsable côté nous je dis. Oui, mais son système qui méritait changer. Non, l'aime dire fustiger, c'est pas dans le sens que m'a fait une critique violente. Okay. On critique démesurée, on critique à l'emporte-pièce. Cependant, c'est une critique constructive. Ça veut dire critique en fait, mais c'est pas une critique qui était dans le stade critique. Il vient avec des propositions et des propositions d'action éclairées qui nous a dit conformes avec l'évolution monde, l'évolution société. Alors quoi, je veux dire là, si nous ne pas camper une question politique aérienne là, nous avons dans de beaux draps. Ça, moi, je crois ça. Et si nous pas camper avec politique aérienne, et on a fini par bon, comment qui issue possible qui gagne pour pays ça, issue heureuse bien sûr pour pays ça, parce que l'on regarde pour et tout pays m'a dit à quelques égards, à bien des égards, excusez, gagne politique aérienne, mais nous-mêmes, nous foncer là-dedans. Parce que généralement, là, on lit de on prend pouvoir en Haïti ou bien des gens prennent pouvoir en Haïti. Si peut-être c'est au compte des gens qui parlé, ou qui dit, est-ce que mon ça vraiment veut prendre pouvoir pour tout le peuple, veut la majorité, est-ce que ce n'est pas intérêt par l'IWE? Et comme de dire, conditions socio-économiques, parce que tout le monde sait même barré là, mais sous le même courant, tout le monde veut rentrer. Parce que tout le monde est derrière. Au cas où il y a un peu de monde qui n'a pas aucune aspiration politique. J'ai envie de me payer et puis on dit, bah, faire politique. Parce que vous avez l'impression que je dis salut, par exemple, classe moyenne, puis passer par politique. La politique, c'est une planche de salut. C'est lui-même, ça travers lui-même, c'est comme si tout le monde a dû. Et dans le livre, on me dit ça, il y a des émissions radiophoniques qui, au départ, étaient une fiche technique. Soit sont en émission culturelle, émission littéraire. Mais au fil du temps, ouais, émission, ils font en détour, ils tombent dans la politique. Même mon émission, il y a un commentateur et a dit sportif qui a expliqué un match. Pendant l'expliquer match, ça, ouais, l'a fait des approches politiques. C'est comme si on a dit tout le monde voulait utiliser la politique là comme on a dit comme un passerelle pour arriver. C'est ça tout qui sont gros obstacles comme ça avec le développement pays et qui fait que nous généralement tombons sur des politiques. Mais on s'est arrivé dans ça, c'est parce que tout pas gagner de l'autre opportunité de créer. Le fait qu'on va créer richesse, pas gagner des entreprises, des investissements qu'on fait dans le pays, maintenant, je dis tout est pour le passer, pour le société libre, pour construire au minimum avant de quitter terre, c'est la politique pour l'agriculture. Ça fait me content, c'est parce que tout ça me dit, parce qu'en Haïti, l'opportunité n'est pas trop présente. C'est ça. Et ceci, malheureusement, quantité et profession manuelle n'a pas pour nous, comme si dynamiser ou bien redynamiser. Ce n'est pas des bagages qui vont sortir tête. Imaginez les gens sont ébénistes, ils sont boss maçons, si les gens n'ont pas trop épanoui, sortir tête libre à partir de ça. On a toujours besoin d'être une autre source de revenus. Mais le qu'on fait longtemps, hein? Oui. Longtemps, monsieur Dame, il y a de gros shops ébénisterie, et puis il a frappé, il a fait meubles, surtout dans la période de décembre là. Mais avec pression pépé qu'on va y noter. Comme si moun pas une possibilité pour gagner l'argent mais moun pas m'a dit sortir tête yo. Et c'est ça triste, et me c'est son message clair me voyer tout le monde même si vous connaissez livre là et m'inviter tout le monde livre moyen. Politique aérien c'est un bagage qui a dérangé la société. Et c'est un gros mal nous fait société lorsque nous choisissons nous faire politique seulement parce que nous sommes tête non. Et c'est bien malheureux que vous avez l'impression que généralement les leaders c'est ça. C'est dommage, mais là, et ça me dit tout à l'heure, il faut regarder toute la société. Il faut acteurs qui ont de volonté pour gérer là, un bon père de famille, dans les plaisirs féministes. Et puis, d'arriver, même société ça, qui peut-être dénoncer, ça dit, on va chef là, on va régler rien, on va finir chef là, on va pied, on va un bon cas, on va rien acheter. Alors, on a l'impression que nous sommes d'accord que. Là, on est arrivé dans l'État, on doit faire ça. Comme si on est l'État, comme choix le papa, comme on va chalet. Voilà, même pas c'est tout. À côté de garder acteurs, il faut regarder tout qui est éducation, qui bail. Comportement. Dans la famille. Oui. Tu vois, dans la famille, dans l'école, dans l'église. Parce que de toute manière,
politiciens qui ont gagné, ou bien hommes d'affaires qui ont gagné, ils soutiennent dans la famille. Et c'est l'espace ça qui a socialisé, qui pourra permettre que, puis devant, nous pas gagner sur Abdillah comme acteur, comme monde qui prend des décisions pour nous. Je suis tellement content parce que c'est génial. C'est comme si tu étais les livres là. Effectivement, je parle de la famille. Je parle de la famille. Et ceci, je parle de l'éducation, une éducation à la citoyenneté. Et montrer, et même prendre Bourdieu pour essayer de regarder question famille là, et avec question capital culturel, capital symbolique, pour me garder famille là, pour montrer qui importance, qui impact famille là, maintenant dans devenir société, dans politicien va le produire. Et je touche tout aspect ça pour montrer à la fois famille, l'église, société, parce que dans le corps préventif, c'est tout ensemble de citoyens qui sortent dans différentes sphères, qui sortent dans différentes couches dans la société, qui vont venir mettre ensemble pour faire quoi là. Et ceci est fondamental. Là, tout développement est parti de l'éducation. Et éducation, c'est dans la famille, ça a commencé. C'est clair. C'est dans la famille qui a commencé. Ça veut dire, nous pas qu'à voir la société en dehors de famille. Oui, parce que la société, je veux dire, continue à être très superficielle. Tout ça, c'est par rapport à l'éducation Timonio. À recevoir, ou des deals d'ailleurs tout à l'heure, c'est le sauvetage individuel. Oui. Il y a des slogans très à la mode. Très à la mode, très à la mode. Par exemple, on va dire, on va égarer. On va égarer. Même un groupe qui font musique, celui qui est très en vogue là. On va égarer. On va égarer dans le sens que, bon, il faut gérer tout. Il faut sortir tout. Et certaines fois, oublier l'autre mokoto. Qui mokoto. Oui, l'autre là, tout le droit, le devoir, il faut qu'on va négliger. Et ça qui est intéressant, c'est l'aspect. On a dit environnement immédiat généralement qui veut moun comme ça, c'est comme si il faut exigence faut qu'on sorte tête. Oui, c'est comme une violence, vous Dieu parle de violence symbolique. Symbolique, oui. Ouais, c'est comme faire violence sur nous, faire comprendre que non gon jambouillé. Gon jambouillé. Et si par contre ça va la compliqué. Et généralement, gens moun nan vigné a, il dérangeant pour majorité. C'est ça. Il dérangeant pour majorité. Et qui vient ban ça la comme système. Ça la comme système. Et chaque fois on vient une volonté pour changer, vraiment ça prend pile temps. Ça demande pile volonté. Pile volonté. C'est ça que fait. Moi me parler de conscience individuelle et conscience collective parce que moi me crois ça. Si jusqu'à présent nous à réfléchir à petite échelle ou bien nous sommes on a dit réflexion ou bien on a dit nous endormis toujours par rapport avec conscience nous endormis, me dire comme ça. Mais c'est que faut que nous réveiller. Faut que nous réveiller conscience nous, que ce soit moi-même, Serginho ou même, que ce soit n'importe l'autre monsieur caméraman, nous de réveiller conscience nous parce que sans lui-même d'ailleurs si nous prenons conscience, nous prenons conscience, une conscience collective. C'est nous-mêmes nous proposer ça à travers la politique de Mobarita de développement d'Haïti. Quelle est tu as fait? Rappelez-le date là, côté la fête. Jeudi 28 décembre, numéro 20, excusez, avenue La Martinière. Et Boisverna en face collège Le Normalien. Ma signature avec livre ça qui c'est La politique aérienne, une bombe à retardement du développement d'Haïti. Bon, qui est un local la relais. Local la relais Plaza Culturel Resto et ma reprendre encore local la relais Plaza Culturel Resto, li dans numéro 20 avenue La Martinière, Boisverna en face collège Le Normalien. Vaccination la fête a commencé de 10h, la terminée à 3h30, à la rigueur 4h et 10h 4h. On va faire pour nous qui a le travail, parce que mon qui a le travail à 4h quand vivre dans votre signature. Moi, j'ai envie de faire, mais c'est pressuré par le temps parce que c'est comme une course contre la montre. Je souhaité dans fin d'année à publier le livre et je dit faut que moi fasse vaccination dans fin d'année. Mais gain espoir, oui, non, ça se met aux étrangers. Gain espoir que parce que on a dit appréciation, on a dit public là pour le livre là, demande moi qu'a fait pour le livre là, fait que son livre nous dit qu'il peut le faire outil et que y a plus de monde qui a bien accès avec la partie de janvier. Son livre qui vend 750 gouttes pour étudiants et écoliers, mais pour les gens qui a travail qui est moyen, il vend 1000 gouttes. Et son livre, comme je dis là, tout le monde a lire, petit monde a lire, grand monde a lire, jeune a lire. Et ceci, moi surtout très intéressé pour motiver des gens qui sont leaders dans le pays à lire les livres. Pas les livres parce que, pas seulement pour qu'on aime, ça là dans tout. Ça là dans tout. Parce qu'à partir des livres, il y a plus de monde qui qu'on aime. Mais tout l'île, tout pour que ça m'a porté comme élément de solution, comme conseil, comme réflexion. L'île, tout pour, on a dit, faire des critiques et même des ajouts à partir de livre là. Tant comme je dis, son livre, mon a fait de nouvelles acquisitions, son livre qui est très intéressant, que ce soit Kazek, Azek, député, sénateur, magistrat, même le président Jovenel Moïse,
et on a dit même gens qui dans l'opposition, que ce soit toute plateforme politique, tout on a dit et parti politique, tout groupe organisé, il a dû lire livre ça, il a dû au moins un exemplaire dans le centre de documentation. Eh bien, et je souhaite au succès et Guy-André Fleury-Jean. Et puis rendez-vous c'est pour ce jeudi, et Plaza Culturel Restaurant et sous Bois-Viana, en face collège normalien, entre 10h et 4h. Guy-André Fleury-Jean après nous. Et l'IVIA, c'est la politique aérienne, une bombe à retardement du développement d'Haïti. Merci parce que vous êtes disponible. Et déjà, et bonne fête de fin d'année. Et je souhaite livre ça après le faire le succès. Et mon yo pral garder réflexion fait yo. Et pourquoi pas, et s'il le faut, pour nous mettre en application et pour aller dans le développement pays. Et nous souhaitons ça fait comme ça. C'est moi qui peux remercier Serginho et c'est moi qui peux remercier caméraman et puis aux mêmes téléspectateurs qui étaient patients et prêter notre précieuse attention et écoute pour suivre mise au point matin ça. Voilà, notre invité ce matin, Guy-André Fleury-Jean, écrivain, ancien étudiant de la faculté d'ethnologie, monsieur a une licence en anthroposociaux, monsieur tout fait une formation en question de leadership, et quoi il a décidé de partager la société à réflexion par sur question politique aérienne. Il a prétendu nous toutes jeudi entre 10h et 4h dans la Plaza Culturel Restaurant en face collège normalien sous Bois-Viana. Merci tout le monde, tout avec nous en direct. Nous souhaitons passer une très bonne journée. Et si c'est en rediffusion, bon après-midi, bonne soirée. À bientôt. Merci.